Orantes de l'Assomption, Argentine. Province de Buenos Aires. Pays à majorité catholique, avec une profonde piété populaire. Pays de la culture du tango, des danses, du barbecue, du maté, du douce de lait, de la passion du football et de la fierté nationale d'avoir un pape argentin, François. L'Argentine est l'une des plus grandes économies d'Amérique latine. Avec des ressources naturelles abondantes en énergie et en agriculture, sur son territoire de 2,8 millions de km², le pays dispose de terres agricoles extraordinairement fertiles, d'importantes réserves de gaz et de lithium et d'un énorme potentiel en énergie renouvelable. L'Argentine est un pays leader dans la production alimentaire, avec des industries à grande échelle dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Malgré cela, l'économie continue de montrer des déséquilibres macroéconomiques qui limitent la durabilité de la croissance économique, en raison de la mauvaise gestion de ses dirigeants. Le 22 octobre de cette année, les Argentins et les Argentines voteront pour nos nouveaux dirigeants. Avec l'espoir qu'ils chercheront une voie commune qui garantisse et promeuve des politiques publiques qui permettent de mettre fin à la pauvreté dans toutes ses dimensions et permettent la réalisation d'une réalité avec équité. L'Église diocésaine. Les deux communautés d'Argentine appartiennent au diocèse de San Martín III de Febrero. Après un long travail effectué avec tout le peuple de Dieu du diocèse, fidèles laïcs, croyants d'autres religions, non-croyants, personnes consacrées, diacres et prêtres, le 16 novembre 2019 l'église de San Martín a tenu son assemblée diocésaine et a choisi ses rêves à réaliser. Que l'église diocésaine revienne toujours à l'évangile. Mûrir sa foi. Soyez inclusifs et ouverts. L'appel a été lancé par Monseigneur d'Annibal, décédé en mars 2019, et conclu par l'actuel évêque, Martin Fassi. Avec l'accompagnement de notre évêque, nous marchons vers une église synodale. Plus de peuple de Dieu. Cette marche a apporté une nouvelle restructuration diocésaine, dans tous ces domaines, à travers des commissions où les laïcs, en particulier les femmes, ont bénéficié d'une grande participation. Nous avançons vers une Église en sortie, comme nous le demande le pape François. Certaines difficultés dans cette marche sont une culture cléricale accentuée et entretenue par certains prêtres. Vieillissement, manque de jeunesse. Fermeture des séminaires et des maisons religieuses, faute de vocation. L'abandon de la pratique religieuse par les fidèles. Sécularisation. Peu de participation active des laïcs. Vie religieuse diocésaine. Concernant la vie religieuse du diocèse, nous avons un conseil de vie consacré, nous n'appartenons plus à la CONFAR, Conférence argentine des religieux, car nous sommes rassemblés en tant que consacrés. Dans le diocèse, il existe diverses formes de femmes consacrées en plus des religieuses. Pour le moment, il s'agit seulement d'avoir au moins 4 rencontres annuelles de formation. Célébration. Retraite. Et de rencontres avec le clergé. La participation de la vie religieuse masculine est nulle, dans ces rencontres. Nous avons une sœur qui fait partie du conseil,
responsable des consacrés du doyenné de Villa Ballester José León Suárez. Après la pandémie, nous n'avons pas participé aux rencontres de la Conférence argentine des religieux et religieuses qui, depuis 2022, nous ont encouragés vers un chemin synodal de vie religieuse. Dans une nouvelle période de 3 ans, 2022 à 2025, les femmes de l'Aube ont été acceptées comme icônes inspirantes de leur parcours. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes convaincus que la vraie réforme vient de la rencontre avec Jésus, de l'écho de sa parole, de l'apprentissage de ses attitudes et de ses critères, de l'assimilation de son style. Les femmes de l'Aurore le savent bien, celles qui ont su transformer leur propre existence dans la rencontre avec Jésus, elles qui, mues par l'amour, se sont mises en route. Communauté de l'Assomption de Marie est composée de 4 sœurs de profession perpétuelle, Maria Ethel, Immaculada, Clémence et Norma. Il est situé dans la ville de Martín Coronado, province de Buenos Aires. C'est une ville au centre de la fête du 3 février. Un quartier multiculturel, où vit une majorité italienne. Il est divisé en 3 grands groupes de familles. La classe moyenne supérieure, la classe moyenne, très touchée après la pandémie. Et une classe pauvre qui vient d'autres villes voisines qui errent dans les rues, ou ont leurs petites entreprises sur la route publique pour survivre. Il est bien relié au centre de la grande ville de Buenos Aires grâce à sa ligne de chemin de fer et ses bus. La grande majorité de la population y a son travail. L'économie locale est régie par le commerce et la construction. Son urbanisation s'est accentuée ces dernières années, construction d'un tunnel souterrain, d'une salle d'urgence médicale et des améliorations générales dans le quartier. Il a une école pour enfants, jeunes et adultes de la rue où vivent les sœurs, pour les familles à faible revenu, provenant d'autres secteurs pauvres du parti du 3 février. En 2021, la vente de la maison communautaire aux prêtres assomptionnistes est décidée, et le 4 mars 2023, la nouvelle maison est bénie et inaugurée, à 2 rues de la précédente. Insérés dans la communauté ecclésiale de la paroisse Notre-Dame de Bétharram et Saint-José, leur mission est avant tout de témoigner de leur vie fraternelle et contemplative, de la valeur du travail à l'extérieur comme présence orante dans le monde du travail et de leur gagne-pain. D'une manière simple, ils gardent leur maison ouverte pour accueillir tous ceux qui veulent partager leur joie et leur peine. La relation avec ses voisins est simple, dans la vie quotidienne, par leurs témoignages et leurs paroles, ils essaient de rendre transparent le visage du Christ. Une de ses sœurs collabore comme ministre extraordinaire de l'Eucharistie, apportant la communion aux malades. Un autre participe en tant que membre du pastoral biblique diocésain. Les plus jeunes travaillent et aident leurs sœurs aînées à cette étape de leur vie. Communauté de Marie de Bethléem. Elle est composée de 3 sœurs professes perpétuelles, sœurs Clara, Gloria et Mercedes. Sa maison est située dans la villa La Rana, au cœur de la commune de Villa Ballester. Il y a environ 12 blocs dans lesquels vivent environ 2000 familles. La plupart d'entre eux sont des travailleurs, les femmes travaillent dans le service domestique, les hommes dans la maçonnerie et les usines. Il y a aussi la vente de matériaux recyclables, trouvés et collectés sur la voie publique. Des familles qui n'ont pas de travail légal reçoivent un plan social du gouvernement pour leur subsistance. Après la pandémie, on voit des gens vivre dans la rue,
au sein d'un même quartier, ce qui indique une plus grande pauvreté. Peu de jeunes ont une éducation secondaire et seule une petite minorité obtient un diplôme collégial ou universitaire. Cela conduit les jeunes à la consommation de drogue et au crime. La communauté des sœurs a pour mission la vie contemplative insérée au milieu d'une réalité de pauvreté. Dans le périmètre de la paroisse Marie Auxiliatrice, en particulier la chapelle Notre-Dame de Itati, où se trouve le quartier La Rana. Il a un pastoral pour les enfants, prière, adoration, biblique et mission. Une autre pour adultes, biblique, prière, adoration, célébration de la parole et de la communion, neuvaine. Visite aux familles du quartier. Participation à la liturgie et aux festivités de la chapelle. Évangélisation et transmission de notre charisme à travers les réseaux sociaux. Pastorale sociale, aide matérielle. Une sœur participe à la carita de la paroisse. Travaille en réseau avec d'autres institutions, Fondation Miséricorde, Carita diocésaine, Sanctuaire de Lourdes et la municipalité de Saint-Martin. Entre les deux communautés il y a une relation fraternelle d'entraide, des rencontres où nous partageons nos expériences, nous célébrons notre communion d'être orante. En 2018 par notre sœur Iris pour la Maison du Père et en 2020 notre sœur Thérésita. Nous restons proches de nos pères de l'Assomption qui sont toujours à notre écoute, pour nous accompagner dans ce que nous vivons, dans la messe hebdomadaire, dans Martin Coronado et l'affection fraternelle entre frères.